Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oswald le Scribe. En une semaine, j'ai fait 30 vues et j'ai eu 3 abonnés. Alors c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà pas mal et puis c'est surtout inattendu dans le sens où je pensais qu'en lançant une première vidéo comme ça, j'allais toucher absolument personne et que l'algorithme YouTube allait me noyer dans la masse. Bah, c'est pas le cas. Les gens ont réussi à voir ma vidéo, je suis assez surpris et vraiment content. Et merci à celles et à ceux qui se sont abonnés. J'espère que le contenu va vous plaire et surtout que vous me ferez vos retours en me disant ce qui ne va pas parce que je sais que la plupart des choses ne vont pas être très très bonnes au début. Mais bon, je débute et je serai à peu près mauvais dans tout. Mais l'envie est là, l'enthousiasme aussi. J'ai intitulé cette vidéo Les comics c'est le pied, tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, les comics, en règle générale, à tous les niveaux. Ça commence par l'objet livre, que je trouve très très beau. Aujourd'hui, on a des soft covers, des hard covers, on a des comics classiques, on a euh, des black label, des deluxe, des omnibus, on a des pockets, on a de tout. Donc c'est vraiment un régal. Il y en a énormément qui sortent chaque mois, on a vraiment de quoi se faire plaisir pour ceux qui aiment ça. J'adore aussi sentir mes comics, j'adore tout ce qui tourne autour des comics, ne serait-ce que tout ce qui se passe sur les chaînes YouTube de tous ces passionnés, ce qui se passe sur les forums, ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les festivals. Et après, le plus important, parce que pour montrer que tout ça, c'est vraiment un écosystème que j'affectionne, mais il y a l'objet et il y a la lecture. Et cette semaine, j'ai lu 5 comics et j'ai vraiment pris mon pied. Et je n'ai pas trouvé un mauvais comics, il y a eu du bon et du très bon. Et j'en ai 4 à vous présenter que je vais lire la semaine prochaine. Donc on commence avec les Hulk, le nouveau run qui vient de commencer. Tome 1, tome 2, je devais lire que le tome 1. En fait, j'ai commandé quelques comics et le tome 2 était dedans. Et comme j'avais terminé, j'ai lu le deuxième, ça se lit très très vite. C'est vraiment du mainstream, c'est du comics popcorn comme je les aime. On se prend pas la tête. Hulk va affronter des monstres plus balèzes que lui. Ça va être très sympa visuellement. Au niveau du scénario, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est agréable à lire, je trouve. Et le petit bémol que j'ai sur ces 2 volumes-là, c'est que c'est Nick Klein qui dessine les 3 épisodes à chaque fois, des 2 volumes, les 3 premiers épisodes, qu'après, c'est pas lui. Alors évidemment, ce que je dis, c'est subjectif. Je vais pas le redire à chaque fois, mais c'est mon avis que je donne. Donc, mais je trouve que ça tranche tellement que c'est un peu bizarre. On va passer de ce style-là, que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer la transformation de Hulk, elle est assez singulière. J'ai l'impression qu'il déchire complètement le corps de Banner. Donc ça fait quelques temps que j'avais pas lu du Hulk. Je me souvenais pas que c'était comme ça. Peut-être que c'était déjà comme ça. Voilà. Mais par contre, je trouve ça quand même joli. Au niveau des couleurs, des dessins, c'est top. Donc voilà le style graphique. Et à la fin, c'est ça. Donc c'est pas que je dis que c'est pas beau ou ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir. Si même je vous montre quand Hulk est dessiné, ça n'a rien à voir, quoi. Et dans le deuxième tome, si on prend le début, ça d'ailleurs c'est la miniature que je crois que je vais mettre pour la vidéo. Ce Ghost Rider qui est un Ghost Rider qui n'est pas connu, hein, celui-là, qui roule sur Hulk. Et à la fin, voilà ce que ça donne. Donc moi personnellement, ça me sort un peu du récit, mais ça ne m'a pas empêché quand même de passer un bon moment avec ces 2 tomes et je lirai la suite. Ensuite, troisième lecture de la semaine, le Pingouin. Le Pingouin, c'est la première fois que je lis un récit où il est le héros principal. Et c'est pas mal. C'est très bien dessiné. C'est Belen Ortega qui dessine le premier épisode. Belen Ortega qui me fait penser à Jorge Jiménez. C'est des dessinateurs vraiment géniaux. Ensuite, c'est Raphaël de la Torre, ou de la Torre. Je prononce pas très bien les noms, mais bon. Et j'aime beaucoup aussi. Et puis en scénario, on a Tom King et Chip Zdarsky. Donc, parmi les plus grands en ce moment, ceux qui font en tout cas du bon boulot. Voilà ce que ça donne au début. Donc c'est l'histoire du pingouin qui est mort. C'est le postulat du comics. Catwoman fait une enquête parce que ça se passe pas très mal. Tout le monde veut récupérer un petit peu son territoire. Toutes les pègres locales. Et en plus, ce qui se passe, c'est que tous les descendants du pingouin commencent à se faire éliminer les uns après les autres.
Et en faisant sa petite enquête, elle va découvrir que le pingouin vit à Metropolis, dans la ville de Superman. Et elle va le sortir de sa retraite en lui expliquant ce qui se passe pour sa progéniture. Et donc l'idée du comic, c'est qu'il va monter une nouvelle équipe et à la toute fin dire qu'il retourne à Gotham. Donc ça sera en 2 tomes. Je pense que les 2 tomes ça aurait été plus gros, plus cher, mais je pense que ça méritait d'être tout rassemblé en un seul volume. Parce que là, c'est pas vraiment la coupure, elle est bizarre, quoi. Il me manque quelque chose. C'est une bonne lecture, mais je dirais vraiment ce que j'en pense quand j'aurai lu la suite. Ça, c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Punisher, le Deluxe volume 1. Donc c'est dessiné par Keketo, écrit par Ruka. Et c'est une tuerie. Il y a 2 parties vraiment distinctes. La première, c'est du David Fincher, c'est-à-dire ambiance vraiment comme dans Seven. Regardez ça, comment c'est dessiné, c'est somptueux. Et la deuxième partie, très intéressante, alors je vais vous montrer un petit peu de la première. Dans la première, on a tous les protagonistes, les ennemis on lit en fait à travers leurs pensées, pendant qu'il leur arrive ce qui leur arrive avec Frank Castle, parce que lui il plaisante pas quand il décide de les éliminer. Et c'est bien foutu. Et la deuxième partie, en fait, il a eu vent d'une clé USB qui comporte, alors je vous dis pas de qui elle vient, c'est d'autres personnages de chez Marvel, et en fait elle comporte des informations importantes, enfin à ses yeux surtout. C'est qu'il y a tous les comptes bancaires de tous les criminels, les plus grands criminels. Donc il se dit, s'il met la main dessus, il va pouvoir faire un sacré carton. Et chose que quelqu'un ne va pas apprécier du tout, c'est Daredevil, puisque lui, il est plutôt du côté de la justice. Et il y a même Spider-Man, je tape là, mais c'est pas là, il est là. Spider-Man qui va l'épauler, Daredevil, pour dire à Frank Castle qui est mollo, il ne faut pas qu'il mette la main sur cette clé parce que ça va être un véritable carnage. Le mélange de tous ces super-héros est canon. Ça se lit bien, c'est beau, c'est un coup de cœur. Dernière lecture de la semaine, je ne pensais pas que ça allait autant me plaire, mais c'est vraiment pas mal, c'est Dark Ride. Donc assez simple, ça se lit super vite, il n'y a pas beaucoup d'écriture. C'est un peu comme le pingouin, lui il sera en 3 tomes, j'attends de voir les 3 pour vraiment donner mon verdict, mais déjà le premier c'est plutôt chouette. C'est un parc d'attractions qui est réputé pour toutes ces attractions à connotation horrifique. Et un jeune garçon décide d'aller travailler dans ce parc. Et un soir, il va aller dans une attraction et il va disparaître. Quelqu'un va commencer à mener une enquête et se dire qu'il y a un rapport certainement entre ce parc d'attractions et la disparition. Et la plupart des gens qui travaillent là-bas d'ailleurs ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est plutôt pas mal. C'est une bonne lecture. Alors je me suis mis quelques notes avant de vous présenter voilà, les lectures de la semaine à venir, ce que j'ai acheté. Je vais vous dire mon top 3 du mois. Alors j'ai fait que 2 vidéos ce mois-ci, normalement il y en aura 4 chaque mois, mais j'aurai un top 3. Peut-être que des fois il n'y aura pas assez pour faire un top 3, des fois que ce sera plus. Je n'ai pas de frein là-dessus, je m'en moque, mais là ça va. Donc top 3, c'est celui-là, Phantom Road de James Lemire. C'est le début d'un récit qui a l'air vraiment bon. Beaucoup annoncent que ça sera aussi long et peut-être aussi qualitatif qu'un Walking Dead. À voir, mais ça en prend en tout cas le chemin. Le top 2, c'est mon top de cette semaine, c'est Punisher. Et le top 1 du mois de septembre, c'est le Batman First Night, qui est extrêmement bien écrit, qui est extrêmement bien dessiné. J'ouvre une page, je tombe là-dessus. C'est vraiment une tuerie. Donc, qu'est-ce que je me suis procuré pour cette semaine? Évidemment, le tome 2 de Dark Ride. On va voir ce qu'il me réserve. Ensuite, j'ai commandé ça vraiment, c'est par curiosité. C'est mon premier Urban Blast, qui est une collection normalement qui est faite plutôt pour les ados. Mais peut-être qu'en termes d'écriture, en termes de dessin, ça sera un petit peu moins raffiné. Encore que, hein. Mais voilà. Je sais pas, l'idée, l'histoire me séduisait. C'est pas très cher. J'aime bien avoir des formats différents de ce que j'ai d'habitude. Mais ça a l'air d'être sympa. On verra. Ensuite, c'est le cas de le dire, c'est une suite. C'est le tome 2 du Deluxe de Punisher. Je pense que ça va être le pied, vu comment j'ai aimé. Et enfin,
parce que je suis un grand fan de Spider-Man et Batman, ce qui n'est pas très difficile parce qu'ils sont tellement bien traités par DC et par Marvel, que j'ai pris, et d'ailleurs j'ai commencé à le lire, Spider-Man, le Deluxe numéro 1 du run de Wells, Zeb Wells. Alors il a été assez décrié de ce que j'ai vu sur les forums, sur internet, mais moi je l'ai commencé et pour l'instant c'est quand même du Spider-Man, c'est-à-dire que je passe un super bon moment, c'est agréable à lire, c'est plein de bonnes choses. Qu'est-ce que je voulais rajouter rapidement? Ah oui, j'avais dit que j'avais une chaîne Twitch. C'est le cas, je suis en train de streamer en ce moment sur... Alors ça s'appelle Oswald le Scribe. Ouais, c'est ça. Et en ce moment je stream sur ça et je voulais vous montrer aussi le beau livre que je me suis procuré sur Hogwarts Legacy. Donc ça reprend en fait la genèse de pourquoi les créateurs ont voulu faire ce jeu vidéo. Qui est je m'éclate, que ce soit l'ambiance, que ce soit la musique, oui ça fait partie de l'ambiance, la musique, tout dans ce jeu vidéo me plaît. La jouabilité est vraiment chouette. Alors je pense que en tant que open world, si ce n'était pas du Harry Potter, ça serait pas pareil, mais c'est du Harry Potter. Donc moi en tant que fan, c'est un plaisir. Donc si vous voulez me rejoindre, je vais streamer cette semaine très probablement entre le mercredi et le dimanche soir, et aux alentours de 9h jusqu'à 11h. Alors, il n'y a pas d'explication à proprement parler sur le jeu vidéo, il n'y a pas de... Ah, Ollivander, pour acheter sa baguette. Il n'y a pas de tips, ce genre de choses, c'est vraiment, voilà, comment on a conçu ça, pourquoi on a raconté cette histoire, pourquoi ces personnages-là, pourquoi ces endroits-là, et c'est très 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 joli, c'est vraiment un beau livre, quoi. À l'image du jeu que j'admire vraiment. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je regarde dans mes notes, mais oui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Normalement, on se voit dimanche prochain. Et d'ici là, faites de bonnes lectures. À bientôt.